Le compte à rebours est enclenché à l'Assemblée. Il reste 5 jours aux députés pour examiner la réforme des retraites. Fin des débats, vendredi à minuit. Le texte peut-il être voté? Pour l'heure, seul un article a été adopté. Les députés doivent encore examiner 19 articles et plus de 15 000 amendements, mathématiquement impossible. Une obstruction revendiquée par la France insoumise. Nous ne voulons pas, en effet, permettre au gouvernement de pouvoir se prévaloir ici de vote de l'Assemblée nationale pour imposer sa réforme rejetée par une majorité de Français. Mais certains alliés de LFI aimeraient examiner l'article 7 sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. L'enjeu, c'est évidemment de pouvoir débattre de cet article et que les uns et les autres, et notamment que les députés de la majorité et de la droite, soient forcés de se positionner et d'affirmer finalement leur soutien à cette mesure injuste. LFI reste maître des horloges. Elle seule peut accélérer le débat en supprimant des milliers d'amendements. Reste-t-il des marges de négociation? Le gouvernement continue d'étudier plusieurs dossiers. Les seniors, les carrières longues ou encore les femmes. Celles qui ont eu 3 enfants pourront-elles partir à la retraite à 63 ans si elles le souhaitent? C'est une demande des Républicains. Enfin, la pénibilité. Aujourd'hui, ceux qui en bénéficient partent à 60 ans. Avec la réforme, départ à 62 ans. L'idée ferait son chemin pour un départ plus tôt, par exemple 61 ans. Si on veut éviter le blocage du pays, il faut que le débat avance. Pour que le débat avance, il faut qu'on soit ouvert à discuter, on l'est. Alors le gouvernement est-il sous pression? L'intersyndicale menace de durcir le mouvement. Elle promet, le 7 mars prochain, une France à l'arrêt. Une perspective qui a poussé Elisabeth Borne à renouer le dialogue. Elle a contacté plusieurs responsables syndicaux. Il a fallu qu'on durcisse le mouvement pour réavoir un appel alors qu'on n'en avait plus depuis le 10 janvier. Nouvelle journée d'action jeudi prochain. Transport, énergie, éducation nationale pourraient être touchés, même si 2 zones sur 3 sont en vacances.